Précédemment, dans Voyage autour du monde, on s'est réveillé dans un désert assez particulier en Iran. Nous voici à mi-parcours entre Bangkok et Paris, et je réalise que le métier de youtubeur n'est vraiment pas simple. C'est un épisode spécial, car je parle des difficultés et des problèmes lorsque l'on souhaite devenir reporter ou blogueur de voyage. Rendez-vous jeudi, car la découverte du monde n'attend pas. Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage autour du monde. Oh mon dieu, les épisodes se déroulent à une vitesse incroyable ces temps-ci. D'ici 2 à 3 mois, on aura fini toute la série. Bon, en attendant, on a du boulot. Venez m'aider pour désensabler le 4x4, car on se trouve toujours en Iran et dans un désert. Allez hop! B, where did you put the maps? It's on Oh, sorry. On the back? Ok. Yes. On a choisi de dormir dans le désert pour ce soir, parce que vous connaissez aussi ma passion pour le désert, et c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de pratiquer. Attendez, il y a beaucoup trop de vent là, je vais essayer de m'abriter un peu. Voilà, là, ça va être mieux. Oui, donc dans ce désert, il y a énormément de vent et je pense que demain matin, le 4x4 va être très vite recouvert de sable, du moins au niveau des pneus. Puis ça va être sympa, on a prévu de se lever très tôt pour explorer les dunes parce que avec notre pauvre 4x4, on ne peut pas vraiment s'aventurer. On peut pas vraiment s'aventurer la journée. On risquerait en fait d'endommager notre moteur qui pourrait chauffer trop rapidement. Bon, maintenant je vais aller me coucher parce qu'il est tard, on est quand même rentré dans le désert vers minuit. Et puis je vais aller montrer mes photos à Bi, j'espère qu'elle dort pas déjà. Et puis il faut quand même faire attention, il y a plein de serpents et de scorpions ici. Donc je lui connais pas trop en serpent, alors je préfère ne pas me faire piquer, me faire mordre. À demain, ciao, et demain j'ai vraiment hâte de voir la vue, ça j'adore. Ah oui, je m'attendais pas que la dune soit aussi grande et que la vue soit aussi jolie, parce que c'est quand même normalement un tout petit désert. On va aller l'explorer aujourd'hui. Bi, it's time to wake up. Tu vas désensabler le 4x4 aujourd'hui. Aujourd'hui je sens qu'on va s'éclater, mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il est déjà 6 h du matin et je voulais déjà partir vers 5 h pour profiter un maximum, et puis on sait jamais si on a un problème, qu'on puisse dégager le 4x4 tranquillement avant que le soleil soit au zénith. J'essaie de monter la fameuse dune qui nous a protégés hier et je vous le dis, elle est assez grande. Wow. It's very beautiful on the top. Really? Yeah, the sunrise. Tu vois, moi il en faut très peu pour que je sois heureux. Et juste des petites dunes de sable et sur une étendue de une centaine de kilomètres, ça me va, je suis très content. Après les montagnes, les forêts, la jungle, les déserts de cailloux, maintenant c'est le désert de sable. Je crois que le 4x4 peut partir en retraite dès qu'il arrive en France. Je pense qu'il aura bien travaillé pour ce type de voyage. Go! Yes, let's go. Tu vois? Come. Moi j'aimerais venir avec des mecs qui ont la passion du 4x4 et aussi les équipements pour. Voilà, attends, faut pas que je me perde. On va mettre un peu de turbo là. Hop! C'est bon. C'est compliqué à se repérer. Heureusement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de passages dans ce désert là. Là par exemple, je vois, il y a des traces. Donc ça m'aide à me repérer. Feel it now every time I leave. It hits me hard and it cuts me deep. I'm 1,000 miles from happiness, 1,000 miles from you. It's a far reach from you to me.
you like me? Wouh! C'est j'adore! Ah, j'adore. C'est joli! Joli, yes. Every mile on my mind leads to you. It leads to you. Every mile on my path leads to you. It leads to you. You lock, yeah, very lock. Don't move. I'm not around, but I'm not gone. I miss the bed you're sleeping on. I'm 1,000 miles from coziness, 1,000 miles from you. Hurry up! Allez! Dans ce désert, il y a deux types de sable. Il y a le sable comme celui-ci, avec des petits cailloux dedans, qui est plutôt idéal pour rouler. Et le sable très très fin, comme ici, je l'appelle le sable de plage parce que c'est du sable sans résistance en fait. Donc bah, dès que tu fais un mouvement de roue, tu t'enfonces. Donc on va dégager notre roue. Moi j'ai pas des plaques de désensablement parce que les plaques, on fait très peu de désert et puis ça coûte assez cher. Donc voilà, on le fait avec les moyens du bord. Là on a posé des cales, donc on a fortifié le sol. Et on va essayer avec le poids du 4x4 de tout simplement descendre et de retrouver le chemin. Bon, on va continuer. Il est 7h30, on a quand même perdu un peu de temps. On va explorer avant que le soleil soit trop fort. J'ai aucune expérience en désert, mais je rêve d'apprendre à mieux m'orienter, savoir prendre correctement une dune et me désensabler rapidement. Les seuls déserts que j'ai franchis, c'était avec des très bons 4x4, préparés pour ce type de terrain. Ils étaient parfaitement équipés et on n'avait eu aucune complication. Mais j'aimerais apprendre les bases pour un jour réaliser un de mes rêves, participer au Rallye Dakar. Avant que la température dépasse les 50 degrés, on a fait plein d'erreurs sur des bébés dunes pour apprendre à conduire sur le sable. Essayer de sentir chaque vibration, chaque glissement, mais je remarque sur ce genre de terrain que mon 4x4 n'a plus la même pêche. Depuis que l'on a bricolé son moteur en Inde, lorsque celui-ci nous a lâchés dans le désert du Thar, je constate qu'il a perdu beaucoup de sa puissance. Alors s'il y a un mécano Nissan Patrol ou Terrano parmi vous, qu'il se désigne dans les commentaires, car on n'est pas prêt de lâcher notre 4x4 après tant d'aventures. Je pense que je dois être raisonnable. Je me suis bien amusé dans le désert. On a essayé des trucs avec lui, c'était amusant de se balader avec le 4x4. Maintenant, il est 8h30 et il fait 42 degrés. Notre moteur est à 60 degrés parce que j'ai retiré le Carlostar. Donc on a un refroidissement constant, c'est très important. On va aller peut-être voir un désert de sel si on arrive à le trouver. Ça va être un peu comme en Bolivie, je pense. What do you want, Bee? Oh, can I have a bean, please? Bean. Quand tu voyages avec une taille, tu sais, je dis à Bee, on va partir pendant 8 mois, prends peu d'affaires, prends un pantalon, un t-shirt, hop, c'est bon, on a peu de place. Bee, elle me dit, ok, je prends rien du tout. Mais par contre, tu me prends toutes les noodles possibles, les cacahuètes, des cookies thaïlandais. En fait, dans le 4x4, on a apporté plein de nourriture. Et là, on est en Iran. Il nous reste encore au moins 5 kilos de nourriture thaïlandaise, t'imagines? Et là, ici, c'est le sac du 7-Eleven, parce que les Thaïlandais ne voyagent pas avec des vêtements, mais avec de la nourriture. Et il y a plein de choses venant du 7-Eleven, mais des produits genre, peut-être que tu connais ça, mais c'est dingue. Tiens, Bee. Let's see this one. Pancake. Let's see. You are so nice. Pour chercher le désert de sel,
on a utilisé notre drone. Et derrière cette énorme dune, on remarque quelques taches blanches au loin. On décide de s'y aventurer malgré la chaleur. Très vite, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de dépôts de sel sur la piste. Et en un laps de temps, nos pneus ne touchent plus le sable, mais du sel. Le bruit est d'ailleurs très agréable. On entend les cristaux craquer lors de notre passage. C'est extrêmement dangereux parce que y a des chemins partout. Donc déjà on va suivre les chemins. Et puis là on essaye de faire un cap nord pour être sûr, pour que ce soit plus simple pour qu'on vienne direction sud. Donc ça va. J'arrive à me repérer, mais c'est le retour. J'ai un peu peur et parfois on s'enfonce. Il y a des zones avec des lacs, comme ici. Wow. Alors oui, on a changé un peu de décor. Les dunes sont quand même assez proches, mais là on se trouve sous le niveau de la mer, donc si on est sous le niveau de la mer, forcément on arrive dans un désert de sel. Et ce désert est assez impressionnant. On se trouve maintenant dans le lac Gaf Counie. En fait, en hiver, il peut faire à peu près cette superficie. Et là, on va essayer de rejoindre le centre. On est déjà tombé sur des petites parcelles du lac, mais je me dis, en plein milieu du lac, on devrait tomber sur une eau, une très jolie couleur. Et en Australie, beaucoup de lacs sont roses, donc peut-être que celui-ci l'est aussi. On va aller voir ça, on va essayer de le trouver. Alors on a cherché avec Bi un énorme lac, ça fait à peu près plus d'une heure je crois qu'on tourne. Et malheureusement on trouve que des petits points d'eau. Et la couleur est quand même très jolie, c'est une couleur verte. Mais tous ces points d'eau, dans quelques semaines, ils vont plus exister parce qu'en surface, la surface se solidifie. Et on a déjà des cristaux de sel qui se forment. Et dans quelques temps, ça va être comme ici. C'est vraiment beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas un lac rose. Je ne sais pas comment les lacs roses se forment, la différence avec un petit lac vert. Mais voilà, ça va être quelque chose à étudier prochainement. Ça fait vraiment peur parce que là on essaye de trouver un repère. On a de la chance, il y a un tracteur jaune. Bon, il n'y a personne, mais il y a un tracteur jaune dans le désert de sel. Et il est à peu près à la moitié de notre parcours. Et là on essaye de le retrouver. Et j'ai l'impression qu'on devrait le retrouver maintenant, mais je le vois pas. Après quelques kilomètres, nous voilà rassurés. Oh putain. Bi, the tractor is here. Yeah. Whew. We didn't lost. We are not lost for the moment. Donc maintenant on est à la moitié à peu près du lac. Donc c'est pas fini. Il faut essayer de retrouver le point d'entrée parce qu'il n'y a qu'un seul point d'entrée dans ce lac. Il est clôturé en fait pour éviter que les gens viennent, je sais pas, faire du trafic de sel. J'ai aucune idée. Je sais pas pourquoi il est entièrement clôturé. Le fameux tracteur, enfin la tractopelle, juste ici. Ah, je te jure que tu arrives dans la première grande ville, tu vas prendre un bon bain. C'est assez agréable de conduire sur du sel. C'est à la fois mou et on a très peu d'adhérence. Mais le décor blanc me fascine. C'est un paysage assez réaliste. Si vous souhaitez découvrir nos photos de voyage, rendez-vous sur mon compte Instagram. Je publie tous les jours quelques photos pour partager au mieux avec vous le voyage de Bangkok à Paris. Allez hop, il est temps de quitter le sel pour traverser le désert, qui me semble beaucoup plus grand que prévu. On a choisi de traverser l'Iran par des pistes très sauvages, et nous voilà vraiment surpris et gâtés par le paysage. Alors là on est reparti un peu dans le désert, parce qu'il y a une énorme dune ici, elle est impressionnante, et je voulais voir si j'étais capable un peu de la monter. Dès qu'on s'est rapproché, on est sur du sable très fin. Mais bon, c'est pas grave, comme ça on peut un peu nettoyer le 4x4. On est bloqué, mais pas ensablé. On est juste arrivé dans une zone où le sable est vraiment très fin, puis on s'enfonce trop. Donc là, si je continue, si je continue un peu, on va s'ensabler. Et il faut surtout pas faire ça. Donc on va solidifier le sol avant. Je n'ai pas trop dégonflé mes pneus à cause de la chaleur. L'air est vraiment brûlant. L'embout de mon stylo a même fondu.
J'aime pas dégonfler les pneus à fond parce qu'il n'y a pas de station service ici pour les regonfler. Coup de tapis dans le désert. J'ai essayé de solidifier du mieux possible le sol. Malheureusement on n'a plus de planches en bois. Elles sont toutes cassées. Allez, on va essayer. La fumée blanche peut vous choquer, mais ce n'est pas vraiment de la pollution. On n'éteint pas un moteur dans le désert, alors cette fumée est générée par la condensation et le carburant qui n'a pas été brûlé pendant que je dégageais les roues. Yes. Ah, c'est là. Bon, nos pneus, ils sont bien dégonflés, donc maintenant il faut les regonfler. On peut dégonfler encore plus le pneu, mais j'ai pas envie de le dégonfler davantage parce que on n'a rien pour le gonfler. Moi j'ai un petit compresseur et pour 4 pneus, ça va pas suffire. Et regardez, en fait il va épouser la forme avec le sable. C'est ce qui permet vraiment de mieux adhérer. Après quelques heures de route, on a réussi à rejoindre une petite ville. On a de la chance, on a trouvé quelqu'un pour gonfler nos pneus parce que je me voyais pas faire 50 km à 30 km/h. Vu l'état du 4x4, on n'a plus besoin d'acheter du sel pendant des années parce que tout le pont il est rempli de sel, puis au niveau des pneus, à l'intérieur. On va tout nettoyer parce que sinon la carrosserie elle va être dans un état horrible, terrible. Je ne reconnais plus le 4x4 parce que ça fait au moins 2 mois qu'il n'a pas été lavé. Et là il est vraiment super propre. On avait envie de redonner un petit coup de jeune à notre 4x4 pour finir les derniers kilomètres jusqu'en France et sans souci. Dans le prochain épisode, on quitte l'Iran après une route interminable et désertique. Cette route était vraiment très longue et ennuyante pour rejoindre la Turquie. Mais nous y sommes arrivés. Et avant de découvrir le pays, on répondra à vos questions sur la van life. C'est vrai qu'on n'a jamais donné nos conseils ou raconté quelques problèmes de notre vie de nomade. Alors ça sera une bonne occasion pour se poser un peu et partager notre expérience. À jeudi, car la découverte du monde en 4x4 n'attend pas.